Je me sens en sécurité ici, avec toi. J'ai toujours eu une attention particulière pour toi. Depuis quand, lorsque tu as des problèmes avec ton copain, tu vas voir son père au lieu d'aller voir ta meilleure amie et sa sœur, la sœur de ton copain? Fatih a promis de se venger contre Mike et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Sa description nous indique bien qu'elle jettera son dévolu sur l'homme qu'il ne fallait pas, par pure vengeance, les gars. Pas parce qu'elle veut qu'il la conseille, pas parce qu'elle recherche du réconfort, par pure vengeance. Cet épisode nous montre encore une fois à quel point Paul Gradel est tellement manipulable. Quand c'est pas sa femme qui le manipule, c'est Tierno. Quand c'est pas Tierno, c'est Fatih. Il a suffi qu'elle pleure un peu, qu'elle touche ses cuisses un peu là et hop, elle a fini dans son lit quoi. Elle avait le body language parfait pendant cette scène, Fatih. Elle a su le manipuler tellement facilement, c'était presque un jeu d'enfant pour Fatih qui est décrite comme une chasseuse de primes. Après que Paul Gradel ait succombé aussi facilement, on se demande s'il n'a jamais trompé Mélanie quoi. Est-ce qu'il l'a déjà trompée dans le passé? Juste parce qu'une femme est belle et séduisante ne signifie pas qu'il faut coucher avec elle, qu'elle doit terminer dans ton lit. C'est quand même la meilleure amie de ta fille, Paul. Voyons un peu de retenue. C'est vrai qu'il traverse une phase difficile et qu'il se sent très seul aussi en ce moment. Mais c'était justement l'occasion pour lui de redorer un peu son image et non le contraire. Il doit reprendre sa vie en main, arranger les choses avec ses enfants, arrêter l'alcool par exemple. Mais non, il ne fait rien de tout ça à Paul Gradel. Il continue à sombrer les gars. Le seul point positif, c'est qu'il a enfin ouvert les yeux en ce qui concerne Tcherno Seydi. Mais c'est trop tard maintenant. Même si ses paroles ont un peu déstabilisé Tcherno Seydi, qui ne s'est pas gêné de lui rappeler qu'il est en train de s'en prendre à la mauvaise personne. Il n'est pas son ennemi, ouais c'est ça. Ton ennemi c'est Mélanie. Ah ouais? Mélanie, tu es pire que Mélanie. Mais revenons un peu sur le cas de Fatih. Mélanie n'a donc pas découvert l'identité de la nouvelle conquête de Paul. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, ils sont officiellement divorcés ces deux-là ou pas? Parce que mon cerveau, il s'est arrêté à la partie professionnelle quand ils se battaient pour les parts de l'entreprise. Mais pour le divorce, je ne m'en souviens plus trop. Donc n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Est-ce qu'il a été prononcé ou pas ce divorce? Je pense que oui, puisque Paul lui-même a dit dans cet épisode qu'ils n'étaient plus ensemble. On n'est plus ensemble, je suis célibataire. Mais est-ce que c'est officiel? Comme personne ne sait encore que Paul et Fatih ont une aventure, ils vont sûrement essayer de le cacher parce que c'est la honte. Et du coup, Fatih va pouvoir le faire chanter. Elle peut, surtout si elle tombe enceinte, les gars. Ce bébé serait un coup fatal pour Mike et mettrait un point final à sa relation avec son père qui est déjà bancale, qui est inexistante même, on peut dire. À moins que toute la famille décide au final de s'unir contre Fatih, la gold digger. Pour ce qui est de Jessica Gradel, en tout cas, il n'y aura pas de pardon. Elle ne le lui pardonnera jamais à son ami. Dans la première saison, Jessica a pu lui pardonner concernant Mike, mais là, en ce qui concerne son père, le pardon sera out of question. On sait à quel point Jessica, elle est proche de son père. Nous sommes comme des sœurs, je pense. Je ne savais pas que tu allais le prendre comme ça, je te promets. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Sors de ma vie. Toi et moi, on n'est plus amis. J'espère que tu as bien compris. Et elle a toujours été contre sortir avec les hommes plus âgés, plus fortunés. Depuis la première saison, Jessica avait décidé de rompre avec le fils du président parce que c'était une relation basée sur l'argent, le luxe. Une relation qui n'était pas sincère, quoi. Donc Jessica, c'est vraiment le contraire de Fatih. Elle l'aime avec le cœur, mais Fatih aime avec le portefeuille. Ça m'étonnerait vraiment que Jessica pardonne Fatih. C'est la fin de leur amitié, les gars, et j'espère que Fatih en est consciente. Au lieu d'aider les parents de sa meilleure amie à se réconcilier ou au moins à s'entendre pour créer une certaine stabilité familiale, Fatih préfère mettre sa vengeance en priorité. Même si on s'y attendait, il y avait cette théorie qui circulait depuis la première saison, je pensais pas qu'elle allait agir aussi rapidement. Parce qu'en plus, grâce aux vêtements qu'elle porte, on constate qu'elle vient de chez Mike.
elle avait toujours les mêmes habits. En mode action, réaction, il m'a fait ça, ok, bah je vais lui faire payer et bam, elle est direct allée voir son père pour mettre son plan en marche. Dites-moi dans les commentaires, si Fatih tombe enceinte de Paul, qu'est-ce qui risque d'arriver? Sachant que personne n'est au courant qu'elle sort avec Paul, est-ce qu'elle va cacher cette grossesse et mentir par jalousie en allant directement voir Angèle pour lui dire qu'elle porte le bébé de Mike? Depuis la première saison, elle a toujours eu cette espèce de jalousie envers Angèle, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle fasse tout pour que sa relation avec Mike ne fonctionne pas. Bonne soirée. Mike a décidé de jouer ses dernières cartes en ouvrant son cœur à Angèle. Aïssa Marol, et je suis prêt à tout pour que tu restes. Mais ça n'a pas marché. Ah ouais, attends, il a cru quoi? C'est pas aussi facile, là. Il faut se battre pour son amour, Mike. Là, c'est que le début. Mais franchement, les gars, je suis sûre qu'au fond d'elle, là, elle a mal, Angèle. Hein. Elle est entre amour et haine, en fait. Hein. C'est pire. Je trouve qu'elle est dans une situation encore pire que celle de Mike. Mike, au moins, c'est clair et net dans sa tête qu'il aime Angèle. Les autres meufs avec qui il sort, c'est pas du sérieux. Le problème, c'est que comme c'est la première fois qu'il est réellement amoureux, il ne comprend pas encore tout à fait ce que c'est. Mais Angèle, elle est dans une situation terrible. Et je kifferais qu'on nous montre son point de vue encore plus, en fait. Hein. Par exemple, son point de vue dans la voiture, là, quand elle est dans le taxi, pour savoir ce qu'elle pense réellement, tu vois. Jusqu'à présent, Angèle n'a pas encore eu de tête-à-tête avec nous, le téléspectateur. On l'a pas encore vue toute seule, avec la caméra, pour qu'elle exprime le fond de sa pensée. En attendant, Angèle est dans un taxi, hein, elle est en train de partir, mais il faut bien qu'elle revienne. Qu'est-ce qui pourrait lui faire revenir à cette heure-ci? Le rétablissement de Moussa, peut-être? Bébé? Et ouais, c'était la surprise de l'épisode. Moussa s'est réveillé. Mais il garde quand même des séquelles psychologiques et surtout physiques de ce qui s'est passé. Ça faisait de la peine de le voir comme ça, de le voir rejeter l'aide des personnes qui ont été là pour lui pendant ces moments difficiles. Je te dis de me laisser seul. Dans mon son, non pour lui, s'il te plaît. Mais le connaissant, on sait très bien qu'il essaye juste de les protéger, quoi. Moussa semble savoir tout à fait qui a tenté de l'éliminer. En tout cas, il sait au moins que ça a un rapport avec le dossier Etienne Diatta, il s'en doute. Hein. Moussa est dans un état pas possible. Hein. Il est paralysé d'un côté et il préfère même mourir que de vivre ça. C'est dur d'entendre ça de lui. Hein. C'est surprenant aussi que ces paroles viennent de lui qui a toujours été fort, qui a toujours été un battant, prêt à se battre jusqu'au bout pour la vérité par conviction. Est-ce que Moussa va baisser les bras aussi facilement sans se battre jusqu'au bout? Ça ne lui ressemble pas du tout, les gars. En tout cas, pour l'instant, il est toujours en danger et Aminata est décidée à le protéger en racontant tout ce qu'elle sait à Issa. Je compte tout lui dire. Cette têtue là, elle est vraiment têtue, Aminata, mais elle a bien raison. Elle aurait dû le faire beaucoup plus tôt même. Mais on comprend qu'elle a voulu protéger Moussa. Aminata et Issa sont en danger maintenant. Hein. En racontant tout à Issa, elle le met en danger lui aussi, quoi. Comme d'habitude, ils ont eu beaucoup de mal à se comprendre. Issa voulait pas comprendre pourquoi elle lui a caché la vérité. Tu m'as rien dit. Aminata aussi a tout mélangé, hein, parce qu'elle a trouvé Ndeya en train de zouker avec lui, là. Ndeya, elle était obligée de le serrer fort comme ça. C'est quoi ça? Depuis quand tu te soucies de moi? Ndeya, c'est une gamine. Elle a bien fait exprès lorsqu'elle a vu Aminata arriver, quoi. En tout cas, elle, on réglera son cas après. Hein. Maintenant que Issa est au courant de l'affaire Etienne Diatta, tout ça, j'espère que dans les épisodes à venir, là, on va voir le commissaire, l'agent des services sociaux, parce qu'ils peuvent l'aider et surtout le protéger. Concernant ce dossier Etienne Diatta, certains d'entre vous pensent que Etienne Diatta était le frère de Patrick, ce qui expliquerait le comportement assez étrange de Patrick ces derniers temps. Mais je ne pense pas quand même, les gars, parce que ce dossier Etienne Diatta n'est pas récent. Donc Patrick ne peut pas avoir le même âge ou à peu près le même âge que lui. On a l'impression que c'est une affaire qui date de l'époque du père de Issa et Moussa à l'époque, là, tu vois. Donc Etienne Diatta, aujourd'hui, devrait être un daron. S'il n'est pas mort, il devrait avoir l'âge du daron de Issa et Moussa. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Non, pile. Si jamais je découvre que tu as quelque chose en rapport avec ça, tu sauras. C'est la descente aux enfers pour Tierno. Les choses vont vraiment mal pour lui. Il a visiblement du mal à faire confiance aux gens dans sa vie privée et même dans sa vie professionnelle. Il a avoué que Fifi était la seule fille qu'il avait invitée chez lui. Et concernant Fifi,
vous avez des points de vue super intéressants. La copine de Tierno est une infiltrée. C'est elle qui a laissé la maison sans surveillance et a indiqué à Issa que Tierno n'était pas présent et a dû le retenir. Franchement, ce serait très possible que Issa et Fifi travaillent ensemble. Ça expliquerait effectivement pourquoi Tierno n'était pas chez lui lorsque Issa a pénétré dans sa maison et pourquoi Issa était aussi sûr de lui que personne n'allait débarquer d'une minute à l'autre, quoi. Quelqu'un d'autre m'a laissé un commentaire super intéressant me disant que Issa nous avait déjà donné un indice à la fin de la première saison concernant Fifi. Et tu ne me feras même pas venir. Plus près de toi que ta veine jugulaire, plus proche que ton ombre, tu ne me verras pas venir. Et un bonjour. Est-ce que Issa parlait de Fifi, qui est la personne la plus proche de Tierno à cette heure-ci? Surtout que Fifi, elle a clairement manipulé Tierno dans cette scène. Elle l'a prise par les sentiments. Cette conversation était une manipulation claire et nette. Fifi est vachement maligne. Il faut qu'on fasse attention à elle, les gars. Dans la vie professionnelle de Tierno aussi, c'est chaud. Même si Dabo a réussi à retrouver son titre, les Hilton Brothers continuent à lui mettre une pression de ouf à Tierno. Do I look like a goddamn bitch? Suleiman a partagé un point de vue intéressant concernant les Hilton Brothers. Perso, je crois que les Hilton Brothers ont quelque chose à voir avec la mort de Dame et la tentative de meurtre de Moussa. Car quand la tentative de fusion a échoué avec la société de Mélanie, il se devait de le lui faire payer d'une façon ou d'une autre, d'où la présence de Tierno sur les lieux. Et je crois que le dossier Diatta tourne autour de la famille des Hilton Brothers. Ils n'arrêtent pas de changer d'identité. Bref, c'est ma petite théorie. Qu'est-ce que vous pensez de la petite théorie de Suleiman? Les Hilton ont-ils quelque chose à voir avec cette affaire? Jusqu'où sont-ils impliqués? Est-ce qu'on va devoir remonter dans le passé pour le savoir? Parce qu'ils ont parlé de vouloir laver le nom de leur père. Donc c'est sûr que c'est une histoire au passé qui a un impact sur le présent. Voilà ce que j'avais pour vous concernant l'analyse de cet épisode. Hâte de lire vos commentaires comme d'habitude et on se retrouve dans la prochaine sans faute. Stay safe and stay blessed. Bye!